Bonjour ou bonsoir frères et sœurs. Je suis la sœur Saintie Christine et je reviens vers vous aujourd'hui avec la suite de mon témoignage, d'accord? Il s'agit cette fois-ci de la cinquième partie, d'accord? Et dans celle-ci, je vais vous raconter comment s'est passé mon appel, donc comment le Seigneur m'a appelé pour que je vienne faire son œuvre, d'accord? Voilà. Avant que je ne commence à vous raconter comment ça s'est passé, permettez-moi, je vous prie, de recommander ce moment à notre Créateur. Seigneur, voici ta fille une fois de plus qui vient partager ce témoignage qui est possible aujourd'hui uniquement par ta grâce, Père Tout-Puissant. Merci encore de nous faire grâce de ce moment de partage. Merci pour le don de vie que tu nous as tous offert en te sacrifiant pour nous. Merci de veiller sur nous chaque jour. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont, comme moi, la chance de pouvoir être encore en vie aujourd'hui, de pouvoir écouter, de pouvoir recevoir tous tes messages, de pouvoir avoir la chance, l'opportunité de se préparer pour ton grand retour qui viendra. Seigneur, je te recommande les vies de toutes personnes qui vont écouter ce message, Père Tout-Puissant. Permets à ceux qui te cherchent de te trouver. Permets à ceux qui ne te connaissent pas de te connaître. Touche les cœurs de tous ceux qui sont encore dans le doute, afin qu'ils se rendent compte que ta volonté est uniquement de les sauver, de nous sauver, de nous préserver, Seigneur. Seigneur, je te recommande également les vies de chacune des personnes qui se posent des questions, la vie de chaque personne qui se demande si éventuellement tu n'es pas en train de les appeler, Papa. Je te recommande leur vie, Père Tout-Puissant, guide-les, mène-les jusqu'à toi, fortifie-les, permets qu'ils puissent marcher uniquement selon ta volonté, en écoutant uniquement ta voix. Père, maintenant je remets ce moment entre tes mains. Prends maintenant le contrôle, Seigneur, de toutes choses pour que ce message soit transmis uniquement selon ta volonté, mais aussi reçu seulement comme tu souhaites qu'il soit reçu. Merci encore de nous rassembler aujourd'hui, Père Tout-Puissant. Je remets ce moment entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, maintenant je vais vous expliquer comment notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, m'a appelé pour que je vienne faire son œuvre, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un jour je suis venue me présenter devant vous tous avec un message? Que s'est-il passé? Voilà, maintenant, je vais vous l'expliquer, d'accord? Alors, comme je vous ai partagé dans la vidéo précédente, d'accord? Le Seigneur a tout d'abord commencé par m'enseigner, d'accord? Il m'a d'abord présenté le contexte, en fait, dans lequel nous vivions. Et pour cela, il m'a présenté deux personnes qui étaient tous les deux pasteurs, d'accord? Il m'a fait découvrir leurs enseignements. Quand j'écoutais au début, d'accord, là, ça semblait en accord avec les choses du monde, d'accord? Mais maintenant, quand il fallait aller au-delà, c'est-à-dire dans l'optique où j'étais de mieux comprendre, de mieux connaître la volonté du Seigneur, de mieux savoir ce qu'il attend de nous, de mieux savoir qui il est, voilà. Quand je regardais cet aspect-là, d'accord, ces enseignements-là n'étaient pas suffisants, d'accord? Donc, ces enseignements-là correspondaient au monde actuel dans lequel nous vivons, mais quand il fallait vraiment s'intéresser à qu'est-ce que le Seigneur attend vraiment de nous, d'accord? Ce n'était pas en fait complet, d'accord? Voilà. Il y a une phrase en fait qui revenait souvent, Osée chapitre 4 verset 6, d'accord? Qui disait mon peuple périt faute de connaissance. Ça m'a rappelé en fait mon parcours, d'accord? Par rapport au fait qu'avant 2015, quand je vivais encore selon seulement ce que j'avais reçu du monde, d'accord? Avant que le Seigneur ne m'envoie vers sa parole, je vivais vraiment en fonction de ce que j'entendais seulement, d'accord? Et là, le Seigneur, en fait, voulait me présenter ce que j'ai compris après. Il me présentait, en fait, le contexte pour dire que il y a des enseignements, il y a beaucoup de personnes qui enseignent, mais il y a très peu de personnes, en fait, qui parlent vraiment de sa volonté,
qui parle vraiment de sa parole telle qu'elle est, voilà. Et qu'on peut beaucoup entendre parler des choses du monde. Il faut faire ci pour avoir, par exemple, la réussite, pour gérer son foyer, pour les enfants, la famille, le travail. Mais il y avait très peu de personnes qui abordaient vraiment les thèmes comme l'ennemi, le péché, les conséquences du péché, la conversion, l'importance de la repentance, l'enlèvement qui arrive dans le retour du Seigneur. Voilà. Et c'est ce que moi-même j'avais vécu en fait. Avant ça, je ne m'étais déjà pas posé la question, d'accord? Et aussi, quand j'allais dans des lieux de culte, etc., je n'ai pas souvenir où un jour j'ai entendu parler repentance ou ce genre de choses, d'accord? Ce ne sont pas des choses que j'entendais. J'entendais beaucoup plus parler des choses du monde. Je n'avais jamais, je vais dire même, entendu une personne vraiment insister sur le fait que, attention, il faut vraiment penser à se repentir, il faut vraiment penser à qui est l'ennemi, penser à faire attention au péché, penser à se préparer, penser au fait que le Seigneur va revenir, voilà. Cet univers-là, je n'entendais pas parler, mais j'entendais parler, voilà, le Seigneur nous aime, son amour, il est là pour nous, si on a besoin, on peut faire appel à lui, vraiment, vraiment sur ces choses-là, l'amour du Seigneur. Mais la volonté du Seigneur, ce ne sont pas des thèmes en fait que moi, de mon point de vue, que j'avais reçu du monde, d'accord? Et donc, quand il m'a présenté ces deux personnes-là, c'était pour me montrer que voilà, voilà les circonstances dans lesquelles nous vivons, d'accord? Et ça m'a encore plus en fait comprendre en fait que vraiment il faut que les gens retournent vraiment à la parole pour qu'ils comprennent aussi qu'il y a d'autres choses en dehors de l'amour du Seigneur. Il nous aime, oui, il y a aussi sa volonté, voilà. J'ai encore continué à envoyer des messages aux personnes pour leur dire n'écoutez pas seulement, pensez aussi à chercher dans la parole, rapprochez-vous de la parole, voilà. Donc voilà, le Seigneur m'a d'abord présenté le contexte dans lequel nous étions, d'accord? Le fait que nous manquons vraiment de connaissances et que beaucoup d'âmes périssaient à cause justement de ce manque de connaissances, d'accord? Ensuite, il a commencé maintenant à m'enseigner sur sa volonté, sur sa parole, sur qui il est, sur ce qu'il attend de nous. Et en m'enseignant, il m'a d'abord présenté l'ennemi, d'accord? Ensuite, après m'avoir présenté l'ennemi, il m'a enseigné sur le péché, d'accord? Sur le péché, les conséquences du péché, d'accord? Et ensuite, il m'a fait comprendre l'importance de la repentance, d'accord? Donc, la repentance, et après m'avoir enseigné sur la repentance, il m'a présenté la conversion en Christ, d'accord? En me faisant comprendre pourquoi cela était important de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Et c'est suite à cela, suite à cet enseignement-là que j'ai fait ma conversion, d'accord? Après ma conversion, le Seigneur a commencé à me présenter en fait le thème de l'enlèvement, d'accord? Il a commencé à m'enseigner sur l'enlèvement une fois de plus à travers la parole et aussi en me conduisant vers certaines personnes, d'accord? Et en même temps qu'il m'enseignait au sujet de l'enlèvement, il commençait à m'enseigner en fait sur les notions de sanctification, de sainteté, d'accord? Et tout cela en fait avant même qu'il ne se révèle à moi, d'accord? Quand le Seigneur m'a fait comprendre, donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait comprendre que c'était lui qui était le Dieu vivant, d'accord? C'est à peu près au même moment aussi que il m'a demandé en fait de commencer à faire son œuvre, d'accord? Voilà. Donc ça s'est passé en fait presque au même moment, d'accord? Et justement par rapport à tous ces enseignements que j'avais reçus, j'ai pensé à deux choses, d'accord? La première, je me suis dit, waouh, il faut vraiment que tout le monde en fait comprenne l'importance de retourner à la parole, l'importance de chercher à comprendre par soi-même aussi, ne pas seulement écouter ce qu'on nous dit, que ce soit dans le monde ou dans les assemblées, dans les églises, d'accord? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé et je me suis dit, le Seigneur m'a conduit vers différentes personnes en fait. Ça m'a permis vraiment d'être édifiée, d'accord? Et à un moment, je me suis dit, pourquoi il n'existe pas quelque chose qui mettrait en lumière ces personnes-là, voilà. Je réfléchissais, voilà, pourquoi on ne mettrait pas, il n'y aurait pas quelque chose où les gens sauraient peut-être une plateforme où on présenterait ces personnes-là, euh, ou même on irait à la rencontre de ces personnes-là pour échanger avec elles, prendre un enseignement et partager voilà un endroit où tout le monde sait qui pourra se référer, que les personnes sauraient que voilà, ça ce sont des serviteurs du Seigneur.
Là, on peut écouter, voilà. Je pensais à quelque chose comme ça. Et là, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur m'a présenté une vision et où j'étais comme sur une estrade avec une foule et qui écoutait, ou comme si je parlais, voilà. Après, voilà, je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, bon, comme j'étais en train de penser à beaucoup de choses, peut-être que c'est venu dans ma tête. Après encore, c'était insistant. Et il m'a encore présenté cette vision-là. Après, j'ai dit que bon, il faut que j'arrête avec mes idées parce que ça commence à, ça commence à déborder. Voilà, j'ai commencé à penser comme ça et je suis passée à autre chose. Quelque temps après, le Seigneur a commencé à me conduire là vers des personnes qui faisaient des témoignages, d'accord, sur l'appel, voilà. C'est là où j'ai entendu parler de la notion d'appel, d'accord, pour la première fois, d'accord. Donc la première personne, c'était un jeune homme qui parlait de son appel, donc qui est pasteur aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Le Seigneur m'avait déjà conduit vers lui. C'est la personne que le Seigneur m'avait présentée quand il m'avait présenté une vidéo au sujet de comment lire la parole, d'accord? Comment lire les Saintes Écritures, voilà. Je me suis souvenue de ça, je me suis dit, ah, d'accord. Et la deuxième personne, c'était une jeune femme qui s'était présentée comme chantre, je crois, voilà, c'est ça, comme chantre ou chef de chantre. Donc, ces personnes-là, en fait, racontaient leur parcours, comment le Seigneur les a appelés à commencer à servir pour lui, voilà. Et après cela, le Seigneur m'a conduit vers une personne qui expliquait ce qu'est l'appel, d'accord? Ce qu'est un appel et comment ça se passe et comment reconnaître un appel, d'accord? Et quand j'ai écouté, voilà, c'était un pasteur aussi. Et quand je l'écoutais, il y a des choses en fait qui m'ont interpellée, d'accord? Qui, qui m'ont fait penser à des choses, voilà, que je vivais moi-même ou que j'avais même vécu depuis, en fait. Et là, donc, j'ai commencé à me poser des questions, de dire que, papa, qu'est-ce que tu veux me dire? On va où? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, il a commencé à me ramener en 2015, quand, voilà, il m'a amené pour la première fois vers la parole. Ensuite, la première fois où il m'avait appelé, donc en 2018, d'accord? Et je me suis souvenu que c'est vrai, il s'était passé quelque chose, mais je n'avais pas prêté attention. Donc voici ce qui s'était passé. Pendant que je faisais cette tentative de communion, voilà, avec le Saint-Esprit, d'accord? Donc j'avais fait une prière comme je vous avais expliqué, en disant, comme pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux en fait? Je veux juste savoir qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas pourquoi ça m'était venu comme ça, d'accord? Et là, euh, donc j'ai reçu cette vision. Donc c'était comme un enfant, d'accord? Comme un enfant, comme un ange, mais il n'y avait pas d'aile, hein. Je dis comme un ange parce que c'est comme ça que je l'avais reçu, d'accord? Comme un enfant au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire au-dessus sur ma tête, enfin j'étais comme assise. Au-dessus, en fait, comme dans le ciel, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Et l'enfant était vêtu d'une longue robe blanche, d'accord? Mais blanc, 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 blanc. Blanc que je pense n'existe même pas sur cette terre, d'accord? Vraiment blanc pur. Et il y avait un message, voilà, qui accompagnait, qui disait, je veux que tu sois comme un ange du ciel, que tu aides les personnes, que tu aides les gens, quelque chose comme ça. Et à l'époque, je me souviens, je me suis dit, bon, voilà, je n'ai pas prêté plus attention que ça. Donc, quand il m'a ramené donc à cette époque-là, je me suis dit, ah oui. Et là, il m'a dit de prendre le cahier en fait que je m'étais procuré en 2019, d'accord? Quand je lis le premier message, je vois dans le premier message qui parle de servir ton Dieu et ton Père Tout-Puissant t'appelle. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai repensé à donc les vidéos de témoignages vers lesquelles le Seigneur m'avait emmené et aussi donc cette notion en fait d'appel que j'avais découverte et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en poursuivant en fait, je me suis rendu compte en fait que j'avais noté euh, les choses en fait que j'ai appliquées à partir de 2022, d'accord? Par exemple, l'organisation, les décisions que j'avais prises, d'accord? Comme je vous ai expliqué dans le témoignage précédent, la troisième partie. Et là, je me suis rendu compte, plus j'avançais en fait dans les notes, en fait, je me suis dit,
En fait, tout ce que j'ai mis en place en 2022 là, tout cela m'avait déjà été présenté en 2019 et je l'avais surtout noté. Et là, j'étais comme, waouh, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais comment j'ai pu noter tout ça, avoir ça pendant 2 ans sans même faire attention? J'étais étonnée, j'étais surprise, j'étais confuse, j'étais tout à la fois. J'ai dit, waouh, papa, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Et là, petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Donc, un jour, j'étais chez moi. Il m'a présenté une vision que voilà, tu vas t'habiller comme ça, tu vas aller à tel endroit, tu vas te poser à tel endroit et tu vas avec ta Bible. J'ai dit, OK. Donc, je me suis préparée. J'ai pris le chemin. Il me disait, tu vas comme ça, tu t'arrêtes là, tu vas à tel endroit. Donc, je suis allée, je me suis laissée guider en fait et je suis arrivée. Il y avait un banc, voilà, c'est ce que j'avais vu en fait, en plus le banc. Je me suis assise, j'ai pris ma Bible. Il m'a dit, prends ta Bible, j'ai pris ma Bible, d'accord. En fait, je regardais à côté de moi, il y avait 3 jeunes filles assises sur un banc, d'accord, aussi à côté. J'ai reçu que tu vas aller leur parler. J'ai commencé à sourire parce que je comprenais en fait qu'ils voulaient que j'aille parler de la parole, d'accord. Parce que j'avais dit, moi je ne peux pas, moi si, moi si. Et j'avais dit, si vraiment je peux le faire, si vraiment c'est dans ta volonté, à toi de me montrer que voilà, c'est toi vraiment, c'est vraiment ce que tu veux, d'accord? Je lui ai dit quelque chose comme ça, à toi de me montrer que c'est vraiment dans ta volonté, d'accord? Et à toi aussi de me montrer que je peux vraiment le faire, voilà. J'avais pensé comme ça. Je me suis levée, je suis allée vers les jeunes filles, je les ai saluées. Après, en fait, que j'ai vu la scène, en fait, c'était un peu comme si ça représentait le monde entier, en fait. Le monde entier, pourquoi? Comment je l'ai reçu? Et il y avait moi, donc euh, la personne de couleur, en fait, qui représentait un peu côté africain, d'accord? Afrique noire, d'accord? Et il y avait la première jeune fille, d'accord? Elles étaient les trois assises sur le banc. Elles représentaient un peu le côté un peu oriental, Maghreb, pays arabe, d'accord? Et la deuxième, en fait, c'était un peu comme l'Occident, d'accord? Il y avait une deuxième, elle était un peu comme une blonde. Et la troisième, elle était un peu comme une Asiatique, voilà. Et c'était comme si notre père voulait montrer que, voilà, moi, euh, ma parole est pour tout le monde. Je suis le père de tout le monde, voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu, comme pour dire que je suis votre père à vous tous. Et ma parole n'est pas seulement pour une personne, ma parole est pour vous tous, en fait. Voilà, c'était un peu ça. Et là, je leur ai parlé de Jésus, voilà. J'ai parlé de Jésus, mais je ne connaissais même pas vraiment qui il était, d'accord? Et donc, c'était une autre manière de me montrer que ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Parce que vu que je ne connaissais pas, en fait, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est au même moment où j'étais en train de me poser des questions, voilà, sur qui est Jésus. Tout ça s'est passé à peu près à la même période. Donc voilà, il y a des scènes que j'ai vécues, vers lesquelles le Seigneur m'a conduit pour répondre en fait à plusieurs questions en même temps, d'accord? Donc si vous voyez que dans mes témoignages, je reviens sur certaines choses, c'est normal parce qu'il y a des moments où, par exemple, je me posais telle question, mais il m'a répondu à une ou plusieurs questions à un endroit précis, d'accord? Voilà, donc j'ai commencé à parler de Jésus. Et je me souviens, quand j'ai commencé à parler, en fait, parce que j'ai dit, OK, Seigneur, je te laisse le contrôle. Moi, je ne connais pas, je te laisse le contrôle, je te fais confiance. Voilà, j'ai dit comme papa, je te fais confiance. Et là, quand j'ai commencé à parler, je leur ai parlé de Jésus, si elles savaient qui il était, etc., etc. C'était comme si c'était normal, comme si je le faisais depuis, alors que c'était la première fois que je parlais du Seigneur Jésus-Christ, que moi-même, je ne connaissais pas plus que ça, d'accord? Pour vous expliquer un peu comment le Seigneur a fait pour me faire comprendre que tu peux y aller, je suis avec toi, d'accord? Donc, elles étaient adorables, les 3 filles. Je ne sais pas si c'était des lycéennes ou des collégiennes. Et il y a une deuxième chose aussi que le Seigneur voulait me transmettre, m'apprendre en fait à travers ça, que au sujet du fait que la parole en fait ne sera pas reçue de chacun de la même manière, d'accord? Je vous explique. Donc, la première, elle était attentive, elle était dans l'écoute, d'accord? Elle était curieuse de comprendre. Et la deuxième, elle était plus dans le OK, j'écoute, mais voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Un peu comme j'écoute, voilà, je suis dans la politesse, voilà, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, voilà, c'était un peu ça. Et donc, ça m'a fait sourire aussi. Et je comprenais totalement. Et aussi, la troisième, donc, c'était, moi, je n'y crois pas, voilà, c'était vraiment direct. Moi, je suis bien comme ça, à vivre dans le monde, un peu, c'était un peu ça, voilà. Que pourquoi on ne devrait pas choisir moi, je suis bien à vivre comme ça, sans me poser des questions,
sans me prendre la tête en quelque sorte. Voilà, que moi je suis bien comme ça, sans me poser de questions, sans vraiment chercher à savoir. Je n'y crois pas plus que ça, je n'y crois pas. Donc elle était plus dans le je n'y crois pas. Moi je suis bien comme ça. Voilà, c'était un peu ça. Et après, ce que j'avais reçu, c'est vraiment, comme je vous ai dit, pour du Seigneur, c'est que lui, malgré tout, en fait, voilà, il est le Père de tous, en fait. Il est notre Père à nous tous, que ce soit ceux qui ont reçu, ont cru, que ce soit ceux qui hésitent encore, que ce soit ceux qui ne font pas plus attention que ça, mais que ce soit aussi ceux qui, pour le moment, n'y croient pas du tout et ne veulent même pas chercher à savoir, d'accord? Donc vraiment que malgré tout, voilà, il nous aime tous et il veut tous nous sauver, d'accord? Peu importe l'état dans lequel on se trouve, peu importe la situation dans laquelle nous sommes maintenant, peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau, la nationalité, la langue, les croyances, il nous appelle, nous tous, en fait, à la repentance, d'accord? Voilà, c'est comme ça que je l'avais reçu, que je l'avais compris, comme il me l'avait expliqué par la suite, d'accord? Voilà. Et c'est vraiment une image que je garde toujours et souvent je dis, waouh, Seigneur, tu arrives à faire comprendre les choses, à parler de différentes manières, comme la parole le déclare. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ça, c'est vraiment ça. Juste en posant, en fait, cette scène-là, en voyant cette scène, tout était clair, tout était expliqué, en fait, voilà. Et voilà, c'est vraiment une image, une scène qui m'a beaucoup marquée. Et si jamais ces trois jeunes filles, si le Seigneur permet qu'elles tombent sur cette vidéo, qu'elles soient bénies et que le Seigneur les accompagne, car tout est possible avec notre Créateur. Je vous salue toutes. Donc voilà, pendant que j'échangeais. Et la troisième chose aussi, c'était que il y aura beaucoup de méfiance, d'accord? Il y aura beaucoup de méfiance à cause justement des ruses, à cause des plans de l'ennemi, d'accord? Et comment il m'a présenté cela? Quand j'échangeais avec elle, j'ai senti de la réticence, d'accord? Et après, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je comprends totalement que vous puissiez être un peu réticente. Et je me souviens que donc la première jeune fille, d'accord, qui était plutôt attentive, qui représentait un peu, comme je vous ai dit, le côté un peu oriental, maghreb, arabe, elle m'a dit oui, mais vous savez, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, il y a des sectes, etc. D'accord? Et là, je sais pas pourquoi ça m'a ramené, comme je vous ai expliqué à l'époque. Je savais qu'il y avait mon père, c'est tout. Je me limitais à ça. Je voulais pas savoir. Je voulais même pas que quelqu'un mette quelque chose dans ma tête. Les lieux de culte, je ne fréquentais pas trop. Écouter des pasteurs ou autres hommes de Dieu, etc. Je ne le faisais pas trop. Et quand on m'abordait à ce sujet-là, parce que je me souviens, il y a par exemple souvent des témoins qui m'abordaient ou d'autres personnes qui avaient des églises, voilà, je passais, je disais non merci, voilà. Et là, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, c'est vrai, en fait, je suis en train de vivre ce que moi-même, en fait, je faisais. Et après, je lui ai dit, je comprends totalement. Et donc, c'était une autre chose que le Seigneur voulait me faire comprendre, c'est que justement parce que l'ennemi a mis en place beaucoup de choses, ce qui fait que il y a une confusion, d'accord? Il y a une confusion, on ne sait plus qui est qui, donc il y a beaucoup de méfiance. Et donc là, j'ai totalement compris, je lui ai dit que je comprends totalement. Donc j'ai repensé à moi à l'époque et même maintenant, et parce que la parole nous apprend toujours à éprouver. Donc je lui ai dit, je comprends totalement. Même celle qui n'était pas d'accord, je lui ai dit que je te comprends totalement. Parce que on ne peut pas obliger, en fait, personne ne peut forcer quelqu'un à croire. Personne ne peut pousser quelqu'un à croire si la personne n'est pas touchée en fait par l'Esprit du Seigneur, d'accord? Et donc je comprenais totalement, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je comprends. Mais voilà, je vous annonce quand même qu'il y a des choses qui se passent. Je leur ai même dit, vous pouvez même aller regarder sur Internet si vous voulez, il y a des vidéos par rapport aux enseignements et autres que j'avais déjà reçus, d'accord? Et ça ne s'est pas arrêté à là. Et après, le Seigneur m'a dit, OK, maintenant demain tu vas, parce que c'était samedi, demain tu vas aller à l'église. Quand je suis arrivée au lieu de culte, comme je l'ai expliqué dans la quatrième partie, d'accord, dans la vidéo précédente, le Seigneur m'a dit, regarde, tu vas apprendre, d'accord? Tu feras ce qu'il fait, mais pas comme il le fait. En me parlant du pasteur, d'accord? Après, j'ai commencé à me poser des questions pour dire comment ça, comme il fait, mais pas comme il le fait. Voilà, et
Donc, en fait, après, à la fin du culte, donc comme je vous ai expliqué, après le culte s'est terminé, il y a eu un échange, etc. À la fin du culte, du coup, le Seigneur m'a expliqué donc faire ce qu'il fait, c'est-à-dire transmettre sa parole, d'accord, mais pas comme il le fait, c'est-à-dire non pas comme on le fait dans le monde, d'accord, c'est-à-dire par rapport au contexte qu'il m'avait présenté, d'accord, non pas comme le monde veut l'entendre, mais comme lui seul, donc comme l'Éternel seul, me le transmettra de le transmettre, d'accord? Je transmettrai ces enseignements, d'accord? Non pas en fonction en fait du monde ni de la volonté du monde, mais uniquement en fonction de ce que lui me donnera de faire, en fonction de ce que lui, il me remettra de transmettre, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il me l'a expliqué par la suite. Après cela, le Seigneur m'a conduit vers une sœur, d'accord? Et donc, il me l'avait déjà présenté plusieurs fois, cette sœur, mais j'ai longtemps hésité, d'accord? Et après, finalement, il m'a dit, non, vas-y, tu peux y aller. Donc, voilà, j'y étais. Et donc, j'ai découvert ces vidéos. Et parmi ces vidéos, il y avait une vidéo qui est une de ses premières vidéos, d'accord, où elle appelait à la repentance, d'accord? Et donc, là encore, j'ai commencé à me dire, à me poser des questions que, donc, c'est ça que tu veux que je fasse, papa? J'ai commencé encore à dire que à faire un peu Jonas que ah non, que je dois faire ça, je dois leur dire ça. Non, ils ne vont. Qui va me croire? Personne ne va me croire. Qui va me croire? Déjà, quand j'envoie des messages pour parler du fait qu'il faut retourner à la parole, c'est compliqué. Là, je vais venir parler de ton retour. Qui va me croire? Personne ne va me croire. Non, c'est peut-être pas moi. Ils ne vont pas me croire. Voilà. Je parlais comme ça. Qui va me croire? Personne ne me croira quand je viendrai dire ça. Et en plus, aller comme ça devant les caméras, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas, etc., etc. J'ai commencé à parler, penser comme ça et après, je me suis dit, bon, Seigneur, toi seul tu sais, en fait, toi seul tu sais. Tu m'as déjà montré, en fait, plusieurs fois que voilà, c'est vraiment dans ta volonté. Donc, si c'est dans ta volonté, ça va se faire. Et je veux le faire, il n'y a pas de souci pour ta volonté. Et que dans tous les cas, si c'est dans ta volonté, tu sais comment tu feras pour que je puisse le faire, même ce qui ne me ressemble pas, je le ferai. Et tu m'as déjà montré que je pouvais le faire, donc voilà. Et j'ai aussi pensé à toutes les personnes vers lesquelles le Seigneur m'avait conduit. Je me suis dit, OK, euh, si telle personne n'avait pas fait cette vidéo, par exemple, ou telle personne n'avait pas répondu à son appel, je n'aurais pas appris, je n'aurais pas reçu tous ces enseignements que j'ai reçus. Et donc, pourquoi pas le faire? Et je me suis aussi dit, j'ai pensé à une deuxième chose, je me suis dit, bon, s'il faut aller, voilà, même si ce n'est pas dans mes habitudes de me mettre sur Internet, parler et encore moins du sujet de notre Créateur, peut-être, je me suis dit, bon, peut-être que ces personnes à qui j'avais envoyé des messages, quand elles me verront dans un contexte, dans un cadre qui n'est pas de moi, qui ne me ressemble pas, que là, peut-être, elles vont me croire et ça pourra les aider. Après, j'ai dit, OK, papa, on y va. Il n'y a pas de souci, allons-y. De toute façon, je sais que tu es avec moi. On va y aller, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Tu m'as montré que, voilà, c'est dans ta volonté et que je te laisse faire, je te laisse le contrôle, je te laisse guider. Quelques temps après, je me souviens un jour, la personne avec qui j'étais en relation, je me souviens, euh, m'a parlé, voilà, avec un ton vraiment sérieux, posé, et il m'a dit, je sais ce qui t'arrive, tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà, il m'a parlé comme ça. Et, et là, j'ai souri parce que j'ai compris en fait que c'est le Seigneur qui parle à travers, qui utilisait encore une fois sa bouche. Parce que quand il a dit ça, après, j'ai eu une vision avec comme des messages, des choses comme ça, des personnes qui m'écrivaient des messages, des personnes qui m'écrivaient des choses comme ça, voilà. Et donc j'ai souri. Dans mon cœur, je souriais, mais lui ne savait pas vraiment pourquoi. Et j'ai souri aussi parce que je me suis dit, waouh, il arrive encore à parler là où on ne s'y attend pas. Je dis ça pourquoi? Même quand je parlais de certaines choses, d'accord, comme je vous ai expliqué précédemment, je n'abordais pas certains sujets parce que déjà moi-même, j'étais étonnée, je ne comprenais pas vraiment. Et aussi, comme je vous ai dit, quand une personne n'a pas reçu le Seigneur, ce n'est pas évident de faire comprendre à la personne, d'accord? Mais la personne euh, était dans la bienveillance, mais je savais que la personne n'y croyait pas plus que ça, d'accord? Et je ne lui avais même pas encore parlé de tout cet univers
du fait que je me posais des questions sur l'appel, etc. Je n'avais jamais parlé de ça, d'accord? Et le fait que ce soit par cette personne-là que je reçoive ce message, je me suis dit, ok papa, merci de me reconfirmer, d'accord? Je t'ai demandé de me montrer, de me confirmer que c'est ta volonté, ok. Une fois de plus encore, tu me montres encore que voilà, c'est dans ta volonté. Donc voilà, c'est tout cela qui me faisait sourire parce que je me suis dit, il est vraiment fort, notre créateur. Voilà, après cela, il m'a mis à cœur de créer le compte. Donc, j'ai créé le compte en début septembre 2022, d'accord? Et il m'a donné tout, en fait, directement le nom, les couleurs. Mais par contre, il ne m'avait pas encore demandé de partager, en fait, quelque chose, d'accord? Du coup, après cela, il m'a conduit encore vers cette sœur. Il m'a demandé de regarder ses vidéos de témoignage, d'accord? Et là, elle parlait un peu de comment le Seigneur s'est révélé à elle, etc. Et son témoignage m'avait beaucoup touchée et ça m'a fait un peu faire un retour en arrière. J'ai repensé à moi-même aussi dans mon enfance. J'ai pensé à beaucoup de choses en fait de mon enfance, etc. J'ai compris, je me suis dit, ah oui, je comprends maintenant que l'ennemi l'ennemi était déjà en poste. Je comprends maintenant qu'il avait déjà mis ses plans en action, l'ennemi. Et après, voilà, le Seigneur a commencé à me transmettre aussi, me parler aussi, voilà, me faire comprendre que voilà, il a été là depuis, même avant que je ne sois même là, que voilà, même quand je ne le connaissais pas, comme je vous ai expliqué dans la période de mon enfance, lui, il était déjà là avec moi et donc j'ai pensé par exemple à l'épisode quand je vous ai raconté quand j'étais sortie dans la nuit pour faire une course qu'on m'avait envoyée, parce que je me disais mais comment je faisais pour marcher sans même savoir, voilà. Donc, j'ai repensé à tout cela. Donc, il m'expliquait que voilà, il a toujours été là, il veillait, même quand je ne le connaissais pas vraiment. Et voilà, qu'il a toujours été là, bien avant le fondement, bien avant toute chose, et pendant toute chose, et voilà, jusqu'à présent, voilà, qu'il a toujours été là. Après ça, voilà, j'ai dit, ok, papa, je comprends mieux beaucoup de choses maintenant. Ok, allons-y, que ta volonté se fasse, qu'elle soit faite, ta volonté, que ta volonté soit faite. Faisons, allons-y. J'ai dit, ok, maintenant j'ai compris beaucoup de choses. On fait comme tu veux, comme tu as dit, c'est toi qui guides. Je remets tout entre tes mains, je te laisse faire, je te laisse me guider. Parce que comme tu sais, moi je ne sais rien, je ne connais rien. C'est toi qui sais, donc guide-moi. Et c'est aussi à peu près au même moment qu'il m'a présenté donc la vidéo de la sœur Cathy qui parlait de la relation avec le Saint-Esprit et qui m'avait fait penser à mon amie togolaise et à l'expérience que donc j'avais déjà et la tentative de communion, on va dire, que j'avais essayé déjà en 2018. Ça m'a refait penser à ça et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que il y avait eu ça aussi. Et et voilà, c'est à partir de là que donc j'ai décidé, comme je vous ai expliqué dans la partie où je vous parle de comment le Seigneur s'est révélé à moi, d'accord, que j'ai décidé, voilà, de prendre un temps de jeûne. Et voilà, et par la suite, le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a envoyé le premier message que je vous ai partagé. Il m'a fait comprendre qu'il était notre créateur, donc il n'y a pas le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. C'est bien lui qui est le Père et c'est lui-même, le même Père qui s'est fait homme pour venir nous sauver et c'est son esprit qui agit en nous tous qui croyons, voilà. Donc, ça s'est passé au même moment aussi, comme je vous ai expliqué dans voilà, les vidéos précédentes. Ensuite, le 18 septembre, euh, il m'a demandé voilà, d'aller transmettre le message. Donc, le premier message que je vous ai partagé ici sur ce compte, d'accord, il m'a d'abord demandé d'aller le transmettre à cette église-là, d'accord, vers laquelle il m'avait conduit. Et donc, j'ai été, voilà, l'accueil n'était pas comme le premier jour, la première fois quand j'avais été. Et au contraire, ils étaient plutôt contre. Ils rejetaient, ils étaient dans le déni, dans le rejet. Ils méprisaient, ils condamnaient. Voilà, ils rejetaient totalement voilà, le message de repentance, l'appel à la repentance, ils rejetaient totalement. Quand je dis ils, je parle principalement du pasteur et voilà, des anciens du pasteur, on va dire. Je l'ai annoncé
pendant le culte, parce que pendant le culte, en fait, il y avait un moment où il permettait de faire une prière, d'accord? C'est à ce moment-là que le Seigneur m'avait demandé de l'annoncer, d'accord? Et donc voilà, ils ont rejeté, ils étaient contre, ils n'étaient pas contents, voilà. L'ennemi, on va dire, n'était pas content du tout, l'ennemi, voilà. Voilà, c'était ça en fait, pour résumer un peu le contexte. Voilà comment j'ai été portée, voilà, ce message à cette église et j'étais moi-même surprise d'avoir pu le faire. Et voilà, comme quoi il ne faut pas limiter notre Créateur, d'accord? Il faut faire confiance, il faut avoir la foi, il faut lui faire confiance et il s'occupe du reste, voilà. Et c'est dans un deuxième temps qu'après, le Seigneur m'a demandé de transmettre également ce message sur ce compte, d'accord? Pour qu'il soit accessible au grand public, voilà. Donc voilà, frères et sœurs, voilà comment mon appel m'avait été présenté, d'accord? Comment je l'avais reçu, ce qui s'était passé pendant, avant, après. Et à tous ceux et celles qui se posent des questions, d'accord, sur un éventuel appel, ma recommandation pour vous, sous l'autorité du Saint-Esprit, est de vous laisser tout simplement guider par le Seigneur, d'accord? Laissez-vous vraiment guider par le Seigneur en fonction de ce qu'il vous donnera de faire, d'accord? Voilà. Faites-lui confiance et laissez-vous guider par lui et c'est lui qui vous dira comment faire, ce qu'il faut faire et c'est lui également qui vous révélera les choses directement, d'accord? Et aussi à vous tous et vous toutes qui avez déjà répondu à votre appel. Shalom, shalom. Je vous salue et soyez tous et toutes bénis. Que ce soit ceux et celles vers qui le Seigneur m'a conduit ou vous tous et vous toutes aussi, vers lesquels il ne m'a pas ou pas encore conduit, je vous salue. Soyez tous et toutes bénis et encore plus. Que le Seigneur vous maintienne sur le chemin le plus étroit possible et qu'il vous fortifie et vous guide toujours, d'accord? Shalom, shalom. Aussi à vous tous, à toute personne qui m'écoute, d'accord? Servir le Seigneur n'est pas seulement de venir parler comme je parle. Ça, c'est lui qui m'a demandé de le faire ainsi, d'accord? Mais quand tout acte que vous posez, à chaque fois que vous respectez sa volonté, en peu importe votre statut actuel, vous êtes aussi, vous tous qui avez reçu, vous êtes aussi des serviteurs, des servants du Seigneur, d'accord? À chaque fois que vous faites sa volonté, vous le servez. Et en faisant sa volonté, vous êtes ses serviteurs aussi, d'accord? Ne pensez pas que je suis mieux. Je ne suis pas plus sauvé que vous, d'accord? Je n'ai rien gagné pour l'instant. Comme vous, je me bats contre l'ennemi. Tout comme vous, je pêche. Tout comme vous, je dois me repentir. Tout comme vous, je fais ma repentance. Tout comme vous, je dois vivre dans la sanctification et la sainteté. Tout comme vous, je me prépare aussi au grand retour de notre Seigneur, d'accord? Et tout comme vous, je serai jugé selon mes actes, d'accord? J'aurai des comptes à rendre, d'accord? Tout comme vous, ok? Donc, rien n'est gagné. Tout comme vous, c'est au temps fixé que je saurai où je vais, d'accord? Voilà. Donc, encore une fois, je suis votre sœur Sainte Christine. Je ne suis pas mieux que vous, ni moins bien que vous, d'accord? Je suis juste la sœur Sainte Christine. Seul notre Créateur est au-dessus de tout, d'accord? Et je ne fais que vous transmettre ce qu'il me remet de vous transmettre. Et encore une fois, vous avez le droit de douter. En cas de doute, n'hésitez pas à vous mettre dans la présence du Seigneur, d'accord? Mais aussi, si le Seigneur vous a mis à cœur de venir écouter, soyez bénis, d'accord? Voilà, soyez bénis, je vous salue. Et vous tous qui doutez encore, je vous salue également, soyez bénis, que le Seigneur vous touche par son esprit pour que vous aussi, vous puissiez ressentir son amour et comprendre quelle est sa volonté pour nous tous, d'accord? Voilà, voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser sur ce message. Et si le Seigneur me permet, je reviendrai très bientôt vers vous avec un nouveau message, d'accord? En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.